Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. Les types d'organismes d'assurance. Quand on parle d'assurance, on pense souvent à un seul acteur, l'assureur. En réalité, le secteur est composé de plusieurs types d'organismes, avec des statuts, des missions et des modes de fonctionnement différents. Tous participent au même objectif, protéger les personnes, les biens, les activités et les projets de vie face aux aléas du quotidien. Premier point, les sociétés d'assurance. Les sociétés d'assurance sont des entreprises qui conçoivent et commercialisent des contrats d'assurance. Elles peuvent intervenir dans de nombreux domaines. L'assurance automobile, l'habitation, la santé, la prévoyance, l'assurance vie, l'épargne ou encore les risques professionnels. Certaines sont organisées sous forme de sociétés anonymes avec des actionnaires, d'autres sont des sociétés d'assurance mutuelle régies par le Code des assurances. Il ne faut pas confondre ces sociétés d'assurance mutuelle avec les mutuelles régies par le Code de la mutualité. Leurs statuts et leurs règles juridiques ne sont pas les mêmes. Deuxième point, les mutuelles d'assurance. Les mutuelles d'assurance fonctionnent selon une logique différente des sociétés à capitaux. Elles sont fondées sur un principe mutualiste. Les assurés sont aussi les sociétaires. Elles n'ont pas vocation à rémunérer des actionnaires et les excédents peuvent être réinvestis au bénéfice des membres. Historiquement, ces organismes sont très présents dans les assurances de dommages, comme l'automobile ou l'habitation. Leur logique est donc celle d'une communauté d'assurés qui se protègent collectivement contre certains risques. Troisième point, les institutions de prévoyance. Les institutions de prévoyance sont des organismes à but non lucratif, spécialisés dans la protection sociale complémentaire. Elles interviennent surtout dans les garanties collectives, santé, incapacité, invalidité, décès, retraite supplémentaire ou dépendance. Leur particularité est leur gestion paritaire. Elles sont administrées par des représentants des employeurs et des salariés. Il faut insister sur cette différence. Les institutions de prévoyance sont créées dans un cadre professionnel ou interprofessionnel et exercent leur activité au profit des entreprises participantes et de leurs salariés. Quatrième point, les sociétés d'assistance. Les sociétés d'assistance ne jouent pas exactement le même rôle qu'un assureur classique. Elles interviennent lorsque l'assuré a besoin d'une aide concrète, souvent en situation d'urgence. Cela peut être une assistance automobile, un dépannage, un rapatriement, une aide médicale, une aide à domicile, un conseil ou un accompagnement logistique. Elles sont souvent mobilisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Leur rôle est donc très pratique. Organiser rapidement un service lorsque l'événement garanti survient. Cinquième point, les réassureurs. Les réassureurs sont parfois appelés les assureurs des assureurs. Ils ne couvrent généralement pas directement les particuliers ou les entreprises. Leur rôle est de prendre en charge une partie des risques portés par les assureurs. Cela permet aux compagnies d'assurance de mieux absorber les sinistres importants. Par exemple, après une catastrophe naturelle, une crise majeure ou une accumulation exceptionnelle de dommages. La réassurance renforce donc la solidité du système et permet aux assureurs de proposer des garanties sur des risques plus importants. Sixième point, les intermédiaires d'assurance. Les intermédiaires ne sont pas toujours eux-mêmes des assureurs, mais ils jouent un rôle essentiel entre le client et l'organisme d'assurance. Les courtiers comparent les offres de plusieurs assureurs et accompagnent leurs clients dans le choix d'un contrat adapté. Les agents généraux représentent une ou plusieurs compagnies et distribuent leurs produits. D'autres intermédiaires, comme certains mandataires, peuvent également proposer des contrats. Leur mission est d'informer, conseiller, expliquer les garanties et accompagner l'assuré dans la durée. Septième point, les groupes et les structures professionnelles. Le secteur de l'assurance comprend aussi des groupes, des filiales, des fédérations professionnelles et des organismes de représentation. Aujourd'hui, France Assureur est l'une des principales organisations professionnelles du secteur. Elle rassemble les entreprises d'assurance et de réassurance relevant du Code des assurances. Ces structures professionnelles ont un rôle de représentation, d'information, d'étude des risques et de dialogue avec les pouvoirs publics.
Enfin, tous ces acteurs sont encadrés. Les organismes d'assurance doivent être agréés et contrôlés. Aujourd'hui, ce rôle revient à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR. Son objectif est de veiller à la solidité financière des organismes et à la protection des assurés. C'est un point essentiel. Un contrat d'assurance repose sur une promesse future d'indemnisation ou de prestation. Il faut donc que l'organisme soit capable de tenir ses engagements dans le temps. À retenir, les organismes d'assurance ne sont pas tous identiques. Sociétés d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance, sociétés d'assistance, réassureurs et intermédiaires ont chacun un rôle spécifique. Mais ils forment ensemble un écosystème dont la finalité est commune. Proposer des solutions adaptées aux besoins de chacun et garantir une protection durable face aux risques.